Salut! Aujourd'hui, on va parler de ce que ton recruteur y remarque en quelques secondes. Ah ouais, même avant que tu ouvres la bouche, il y a cette fameuse première impression. Certains disent qu'elle ne trompe pas vraiment. Rappelle-toi de ce collègue que tu détestais au premier jour et qui est maintenant ton meilleur pote. Malheureusement, avec les recruteurs, t'as pas vraiment ce luxe. Il faut marquer des points dès le départ. Alors, prépare-toi parce que je vais te dévoiler 7 détails qui leur sautent aux yeux, mais aussi des façons de les transformer en super points pour toi. Alors, on commence par la base. Tes compétences. Avant même l'entretien, ton CV parle pour toi. Si t'es convoqué, c'est que tu as déjà ce qu'il faut, mais le jour J, il faut pas se reposer sur ses lauriers. Parle de tes expériences concrètes. Par exemple, si tu as lancé une campagne Insta, avec une marque par exemple, et que ça a doublé les ventes, et bah raconte ça. Va pas juste dire Bah en fait on a fait une campagne, ouais. Bah non, raconte voici le challenge, voici comment j'ai réussi, et voici le résultat. Ça va montrer que tu sais passer de la théorie vers la pratique. Et crois-moi, les recruteurs, ils adorent ça. Petite anecdote par exemple, moi j'avais un pote qui avait raconté qu'il avait refait tout le site de la fac. Bah voilà, même s'il n'avait pas beaucoup d'expérience, le recruteur s'est intéressé à ce projet et il a vu un résultat concret. Deuxième point, ton enthousiasme. Ça peut paraître cliché, mais ça fonctionne. Le recruteur, il va se souvenir de toi si tu montres que tu es vraiment intéressé. Mais attention, pas besoin d'hurler ou de gesticuler partout. Juste un sourire, un regard vif, un intérêt sincère, ça suffit. Une bonne poignée de main par exemple. Ça, c'est ce qu'il faut, pas juste une petite main toute molle. Parle de ce qui va te passionner dans le poste. Tu pourrais dire, ce projet il m'intéresse vraiment parce que j'adore faire ceci ou j'ai vraiment envie d'apprendre cela. Le truc avec l'enthousiasme, c'est que c'est contagieux. Un candidat motivé, ça donne envie de travailler avec lui. Troisième point, la préparation. Un candidat motivé mais pas préparé, ça suffit pas. Avant l'entretien, renseigne-toi sur l'entreprise, sur son marché, sur ses projets par exemple. Comprends bien le poste et bien ce qu'on va attendre de toi. Tu peux aussi préparer des questions en lien avec ce travail. Par exemple, tu pourrais dire « J'ai vu que vous aviez lancé tel projet. Comment est-ce que ça a impacté l'équipe ?» Ou bien « Est-ce que c'est un projet sur lequel je pourrais potentiellement travailler ?» Ça montre que tu es investi, curieux et capable de te projeter dans le job. Le recruteur, il voit tout de suite la différence entre celui qui fait juste acte de présence et celui qui veut vraiment avancer. Par exemple, moi, un jour, je suis allé demander comment se passait l'onboarding le premier jour. Eh bien, ça m'a permis, 1, d'être convaincu que l'entreprise était saine, et 2, qu'il y avait vraiment de la préparation aussi de leur côté. Ensuite, ton style de communication. Eh bien, c'est la façon dont tu vas parler. Ton rythme, ta clarté et la manière dont tu racontes tes expériences. Tout ça, ça reste gravé. Évite de parler trop vite, par exemple. Ou de marmonner, ou de dire des toutes les secondes. Si tu veux un exemple concret, explique ton dernier projet et tu racontes clairement ce que tu as fait et le résultat obtenu. Le recruteur va comprendre tout de suite et se souvenir de toi. Chaque candidat a son propre style. L'important, c'est d'être clair et naturel. Pas besoin d'être un orateur exceptionnel, juste compréhensible et crédible. Si la façon dont tu parles est importante, il y a aussi le fameux body language. Body language. Body language. Wow, je suis bilingue. Et oui, ton corps parle pour toi, que tu le veuilles ou non, et pas besoin d'être mentaliste pour voir ça. Pas besoin d'être trop rigide ou de jouer les statues, tu postules pas à l'armée. Et évite de t'affaler ou de regarder le plafond, de te gratter la tête tout le temps. Un sourire, un contact visuel, une poignée de main ferme. C'est tout ce qu'il faut pour donner confiance et montrer que tu es à l'aise. Et si tu stresses, c'est normal. Les recruteurs, ils savent gérer ça, ils sont au courant. L'important, c'est de te montrer naturel et attentif. Par exemple, un jour, il y a une candidate qui était ultra stressée, qui jouait avec son stylo, et le recruteur, il l'a vu. Du coup, il lui a conseillé de le poser, de respirer. Résultat, elle a pris un micro-temps, et c'était parti. Et elle a eu le job. Ensuite, la tenue. Le recruteur, il va voir ça de suite. Alors attention, pas besoin d'un costume 3 pièces ou d'une cravate si tu vas dans une start-up. L'important, c'est d'être propre, soigné et adapté à la culture d'entreprise. Par exemple, pour un poste en finance, un costume classique, ce serait pas mal. Pour une boîte créative, avoir un jean, un t-shirt propre, ça va, ça passe. Même si tu as ta propre identité, montre que tu comprends l'environnement dans lequel tu viens travailler et que tu respectes le cadre. Par exemple, petite anecdote, un jour une candidate, elle est arrivée en t-shirt, basket dans une start-up ultra cliché. Mais le recruteur, il a adoré. Elle collait parfaitement à l'esprit d'équipe. Et il a tout de suite pu se projeter en la voyant avec les autres membres. Enfin, ton heure d'arrivée. Arriver en retard, c'est la pire impression que tu pourrais donner. C'est direct. Arriver 5 ou 15 minutes en avance, parfait. Tu montres que tu respectes le temps de ton interlocuteur et que tu es organisé. Mais attention, arriver 1 ou 2 heures à l'avance, non, ça montre que tu stresses beaucoup trop et que justement, tu sais pas calculer ton timing. Alors prépare tout et sois tranquille.
Petite anecdote comme ça, un jour je suis arrivé 5 minutes en avance pour un entretien. Alors forcément, je me suis présenté à l'accueil et j'ai discuté avec la personne qui me faisait patienter. On a rigolé et le recruteur, quand il est venu me chercher, il a tout de suite vu qu'il y avait une bonne ambiance et que je pouvais très facilement m'intégrer. Et voilà, tu sais tout. Tes compétences, ton enthousiasme, ta préparation, ton style de communication, tout ça, c'est très important. Si tu bosses ces 7 points, tu ne seras pas juste le candidat parmi les autres, tu seras le candidat qu'on n'oublie pas. Alors si tu veux plus de conseils pour réussir tes entretiens, n'hésite pas à nous suivre, à liker cette vidéo. À bientôt!